Connaissez-vous les néonicotinoïdes? Ces insecticides ont été mis sur le marché dans le début des années 90 pour lutter contre certains ravageurs des cultures. Ils présentent 3 grandes caractéristiques. La première, l'effet microdose. Il faut en mettre peu, très peu, pour tuer tous les insectes en présence. Ensuite, deuxième caractéristique, ils sont particulièrement persistants dans les sols. Et troisièmement, ils se diffusent de manière systémique. La plupart des néonicotinoïdes sont contenus dans l'enrobage des graines. Lorsque la plante se développe, elle distribue elle-même le pesticide à chacun de ses tissus. Ces 3 caractéristiques rendent ces insecticides redoutablement efficaces. Les ravageurs sont loin d'être les seuls organismes touchés. Les espèces pollinisatrices, comme les abeilles, sont particulièrement mises à mal par ces molécules. C'est tous les insectes qui sont touchés et tous les organismes qui s'en nourrissent. Ces molécules sont devenues prépondérantes sur le marché phytopharmaceutique mondial depuis le début des années 2000. Les premières alertes datent de 1994. Ce sont des apiculteurs français qui ont alerté sur le déclin de leurs colonies depuis l'utilisation de ces produits. En 2001, les premières études scientifiques sont publiées et démontrent le lien entre le déclin et l'utilisation des néonicotinoïdes. Il faudra pourtant attendre 2018 pour que les instances européennes interdisent 3 sur les 100 molécules mises sur le marché, 3 des néonicotinoïdes. Ça en est donc fini pour l'utilisation de ces 3 produits dans les pays européens. Eh bien non. Depuis 2018, les ministres en charge de l'agriculture belge ont successivement fourni des dérogations permettant principalement au secteur sucrier belge d'utiliser encore ces 3 produits sur les cultures de betteraves et sur les cultures de chicorée. Récemment, 2 associations, le Pesticide Action Network Europe et Nature et Progrès Belgique avec un apiculteur, ont introduit un recours au Conseil d'État, car ils mettent en cause la légitimité de ces dérogations. Le Conseil d'État belge a pris la décision de porter ce questionnement à la Cour de justice européenne. Dans un an, cette dernière statuera sur la légalité de ces dérogations qui permettent la diffusion de molécules dont la dangerosité n'est plus à démontrer. Mais laissons le pessimisme de côté. Continuez à vous informer sur l'impact de ces pesticides sur votre santé et sur l'environnement. Continuez à participer au débat public sur ces questions. Votre intérêt et votre participation sont un réel enjeu. Alors, on en parle ?